téléphone. Ouais. Salut les amis. Salut. Bonjour à tous. J'espère que vous allez être très très nombreux, des milliards, des millions, des trillions de trilliards. Au moins tout ça, ouais. Même il s'agit là, il s'agit de soutenir là, il s'agit de faire cause commune, il s'agit d'aller de l'avant. Donc je vais attendre qu'il y ait du monde avant de parler parce que non, je vais dire non, tu peux parler parce qu'on fait la rediff et la rediff à chaque fois je la remets sur YouTube. Donc en fait, tu peux directement commencer. OK. Attends, hop, je me mets le chat parce que je l'avais pas mis. Tac, comme ça je verrai les messages. Ah d'accord, on a juste... Ah, je sais même pas, on a juste un chat, toi et moi. Ah, il y en a un chat de studio. Ah, chat public, merde, j'étais pas sur le bon alors. Ouais. Non, c'est celui-là. Ah oui, d'accord, il y a 3 chats différents. Ça en fait des chats, hein. Dégueulasse. Hop, voilà, on est déjà 6 sur le live. Bon, bienvenue à tous. J'espère que ça va monter. Putain, 6 en si peu de temps, c'est bien. Bienvenue. Bonjour à tous. Je vous le dis tout de suite, on va revenir sur l'actualité. Hein. Je pense que je vais pas vous l'apprendre, l'actualité d'aujourd'hui. On a tous, quand je dis nous tous, je parle des citoyens patriotes, on a énormément travaillé aujourd'hui sur le sujet, à essayer d'aller dénicher de l'info, à essayer de donner de l'info au plus vite, à essayer d'être réactif. Donc on a réussi quand même à faire le taf. Putain, il y a un mec qui a... Tu connais quelqu'un? Non, je sais pas pourquoi je te demande tu connais quelqu'un. C'est pas, ça sert à rien. Kosela Sugar. Là, je vois pas du tout qui c'est. Ah si, parce que tu le suis. Tu vois qui c'est? Oui, et d'ailleurs, je dois absolument l'appeler et il m'a donné son numéro de téléphone, donc je l'appelle et je l'ai pas fait encore. Je devais le faire. Mais c'est qui ce gars? Justement, on va se rencontrer, on va discuter pour savoir exactement ce qu'il fait et ce que moi je fais. Parce qu'il a 1,1 million d'abonnés sur Instagram et il s'est mis à me suivre. Ouais, ok. Eh ben, c'est bien. Du coup, je sais pas qui c'est du coup. Eh ben, moi non plus, je sais pas trop, mais on va découvrir cette personne. J'ai son numéro de téléphone, on doit s'appeler. Et je l'ai pas encore fait. Autant pour moi. Oui, ce soir, les amis, plusieurs points importants. J'ai les Insta au cas. Oui, alors moi aussi j'ai reçu des messages comme quoi les gens avaient des Insta de tous ces tueurs en fait. Parce que, j'ai quand même entendu une chose, faudra quand même vérifier, mais ils risquent donc 30 ans de prison, les tueurs de Louis. Les mineurs risquent la moitié, puisque vous savez qu'il y a l'excuse de minorité qui peut être levée. Donc ça, on verra. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que peu importe qui a mis le coup fatal, ils seront tous condamnés pour coaction. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe que tu aies mis un petit coup ou un grand coup, dans tous les cas, ils seront punis tous au même niveau. Voilà, il y aura pas, c'est pas moi qui ai mis le coup mortel, c'est lui et machin. Et en général, quand ils faisaient ça à l'époque, ils pouvaient s'échapper du truc. Et là, ce sera pas le cas. Donc voilà. Ça, c'est important de le dire. Sur Instagram, il y a... vous savez qu'aujourd'hui, j'ai passé ma journée à envoyer des messages à tout le monde, à tous les gens à peu près connus pour essayer de se fédérer, pour voir machin truc. Il y en a, ils m'ont envoyé des réponses, mais je vais pas vous le dire parce que je te les enverrai à toi. Franchement, c'est vraiment des grosses merdes. Comment ils te parlent, franchement, les mecs ultra, même pas, ils sont même pas connus, ils sont même pas très suivis, mais ils sont très connus. C'est abusé quand même. Comment ils te parlent, c'est abusé. Ah bon? On réglera ça en privé, mais là ça m'énerve. Quand t'essayes de fédérer, ça me casse les couilles en fait. J'essaye de fédérer tout le monde, j'essaye d'envoyer des messages à tout le monde, même sur les groupes, je dis si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. T'en as pas un seul qui répond. Et moi je l'ai dit, je l'ai dit et je le redis. Je considère que ceux qui sont pas avec nous, ils seront contre nous. Maintenant, je fais zéro complaisance. Là, j'en ai marre. Là, franchement, j'en ai plein le cul. Pour ceux qui connaissent pas l'abbé de manière un peu plus personnelle, l'abbé prend vraiment tout à cœur, vraiment, oui. C'est premier degré, tout est pris à cœur. Donc quand il le dit, c'est pas du cinéma, c'est pas du chiquet, et donc il n'arrive pas à comprendre quand lui, il est vraiment investi dans quelque chose que certaines personnes n'en aient rien à foutre. Et en fait là, avec les réseaux, il découvre la vraie vie où malheureusement des gens qui devraient être avec nous dans notre camp ne nous aident pas du tout. MDR. En vrai, j'avais laissé mon téléphone au frigo. Oui, je le mets au frigo quand il fait très chaud. Je l'avais laissé au frigo quelques minutes, le temps de venir sur le live et me reposer 5 minutes. Il y a une marque que je ne citerai pas, mais que je porte actuellement, qui m'avait snoozé, et là qui vient de me renvoyer un petit message parce qu'elle a vu que j'avais gagné 17 000 abonnés aujourd'hui.
Coucou, comment tu vas? Alors que la dernière fois, il m'avait méprisé. Ah, ça me casse les couilles, putain, mais toujours quel nombre pareil. de profiteurs, ça me saoule. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Ah, mais c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais enfin, t'as compris, quoi. Ouais, j'ai compris. Du coup, il y a du monde Il sur le dit... reste que moi, je sais pas pourquoi je peux pas voir. De quoi? Tu vois les... Ah putain, en fait, On est c'était mieux 50... quand j'ai... On est 53 sur le live. Sérieux? Oui, Ah, 54 à un moment où je te c'est parle. trop cool. Bah, bonjour à tous, les amis. Je suis désolé Bah parce ouais. que moi, je peux pas vous voir. Donc, Bienvenue, bienvenue. Est-ce que comme... tu peux donner les noms des 5 connards là? Parce qu'après on Ah, me tu veux que je demande les redonne dans le chat. de... Attends, je vais essayer de te les redonner de tête parce Ouais. que... Alors, Jimmy Ponce Isaac, ça c'est son nom entier parce qu'on m'a dit non, il s'appelle Isaac. Non, Isaac c'est son nom de famille. Jimmy Ponce Isaac, Kylian Thirion, Jordan Sicre, Mathias Triboulet et Lucas Pérez. Tu les as retrouvés? Tous, et je peux même te dire, je vais pas divulguer les informations que j'ai, mais Ouais. je vais pas dire les informations, mais je veux dire ce que j'ai en information, pardon, je serai plus clair. Ouais. Il y en a quelques-uns, pas tous encore, mais il y en a quelques-uns, j'ai leur date de naissance, j'ai leur adresse mail, j'ai leur numéro de portable, j'ai leur adresse, je sais où ils habitent, j'ai même des compléments d'adresse, je sais même s'ils sont à la CAF ou pas. Il y en a, j'ai vraiment tout sur eux. Tout. L'adresse, numéro de portable, j'ai tout. J'ai ça sur Jordan Sicre, sur Mathias Triboulet et sur Jimmy Pont Isaac. Et j'ai aussi l'adresse de Lucas Pérez et la société de son père. Ok. En fait, aujourd'hui, il y a eu une mobilisation, mais de malade mental. Les gens se sont mobilisés comme Jaja. Mais en vrai, j'ai passé au moins 8 heures à répondre à des messages. Je crois que j'ai répondu à tout ce que je pouvais, mais j'en ai reçu des milliers. Mais les gens étaient au taquet de malades pour les retrouver. Ils se sont fait poncer leur réseau. En quelques minutes, j'avais tout. Et là, ça continue encore. Les gens, j'ai ça. Mais bon, j'ai déjà tout, donc merci beaucoup. Ah bah ça y est, oh putain, mon chat, il a apparu d'un coup sec. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Oh la vache! J'avais 0 message, d'un coup, ça fait POF! En tout cas, les amis, voilà. Là, j'ai réussi à vous retrouver. Je laissais parler l'abbé. Les têtes, j'ai pris mon X parce que je savais que j'avais mis dessus. Aujourd'hui, j'avais communiqué dessus. Benas officiel pour le X et celui de l'abbé, c'est l'abbé officiel aussi, je crois, sur X. Attends, X, non, je crois que c'est que l'abbé. Attends, je vais te le dire parce que je suis pas très sûr. X, c'est quoi qu'il faut donner? C'est ton pseudo ou ton arrobase? L'arrobase. L'arrobase, c'est l'abbé-tonnière 2. Ok. J'ai pas pu le changer, donc c'est toujours ça en fait. Okay. C'est ça, je sais pas si on voit. On arrive à voir mon écran là? J'arrive pas à voir. Ouais. Je vois Léo Mans avec sa gueule de fif là. Bah fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou et sois gentil. Fais un bisou à Léo. Quand je pense que j'ai failli être en débat contre François Ruffin, putain. Bref. Pourquoi failli? Il t'avait dit oui? En fait, c'est par rapport. J'attendais l'accord de France Télévisions, mais c'était un peu court. Donc ça se fera une prochaine fois. Mais bref, je vous en reparlerai Mais ça, j'ai pas compris. Ça, ils disaient, vous avez pas. Parce que c'était pour quand? C'était pour vendredi? Pour demain, ouais. Bah quoi, en 24 heures, t'as pas le temps de te déplacer? Non, vous êtes pas moi qui décide. Tu leur dis, on est là dans 1 heure. Non, vous êtes trop loin, en fait. Fallait qu'on dorme devant les portes. J'ai pas compris leur. Ça se fera. En mais tout cas, les gars, façon, voici la tête des mecs. Voici les 5 gars, en fait. Alors, parce que j'ai compris sur la première vidéo, ils étaient plus que ça, mais sur la vidéo où il y a 2 vidéos. Il y a une vidéo où il se fait agresser une première fois. Une seconde vidéo, là, on voit où j'ai pas voulu montrer parce que je trouve ça absolument affreux. On entend ses derniers râles, là, Justement, là, c'est là où moi je te rejoins pas. Je pense que c'est bien parce qu'en fait les gens vivent trop dans leur cocon, vivent trop dans leur vie. Je veux qu'ils voient la réalité. Je veux que la gauche voit ce qu'ils défendent, ce qu'ils protègent. Ils protègent ces vermines-là. À chaque fois qu'on dit ces jeunes de cité, non mais faut pas stigmatiser. Regardez ce qu'ils font. Regardez la vérité. Regardez ce pauvre enfant de 17 ans qui crève comme un chien. Les images sont horribles. Mais putain, je veux qu'ils voient ça. Je veux qu'ils voient ce qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord moi parce que je trouve que là c'est trop en fait même pour choquer pour réveiller les gens, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les gens se sont réveillés, mais même si les parents ont accordé le fait qu'on puisse balancer les images, je trouve que c'est trop parce qu'il y a des enfants qui peuvent tomber dessus parce que je sais pas, je suis pas. Après ça va, c'était flouté, on n'a rien vu, on entend juste. Je vais dire la vérité, c'est le son qu'il a fait qui me hante en fait. Ah, le son il est affreux, mec. Ah non mais c'est au début la première fois que j'ai excuse-moi.
Ouais, je dis, il rend son dernier souffle et pendant ce temps-là, t'as l'autre connard devant qui rigole et qui se fout de sa gueule, quoi. Non, mais ça, je crois que ça m'a fini, ça m'a terminé. C'est inacceptable, c'est même pas inacceptable, c'est criminel en fait. Juste le fait de se moquer de quelqu'un qui meurt parce que tu es en train de le tuer, mais attends, mais je comprends même pas qu'on n'ait pas le retour de la pendaison, quoi. Sans déconner, je pèse mes mots, quoi. D'ailleurs, Vraiment. les amis, à tous les nouveaux, là, abonnez-vous, s'il vous plaît, donnez de la force. Nous, on n'est pas monétisé sur Twitch, on est monétisé sur que dalle, on nous donne pas l'heure, contrairement à tous les connards de gauche que je ne citerai pas, comme Pantoufle, hein, je l'ai cité. À tous ces connards-là qui, eux, sont subventionnés et peuvent vivre du fait de cracher absolument sur la gueule des gens. Nous, on ne l'est pas. Nous, on fait ça, on a des travails, on a des vrais boulots. Juste, on vous demande pas grand-chose, mais juste essayer de soutenir, parce qu'il y a que comme ça qu'on y arrivera. Et je viens de voir passer un message. Est-ce que vous connaissez Guillaume Watt? Oui, Guillaume, on le connaît très bien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui hier. Tu peux regarder en le défendant, parce que c'est lui qui nous a contacté pour nous expliquer son affaire, comme quoi il a été convoqué aujourd'hui par une OPJ parce qu'il a divulgué le nom d'un pédophile, j'allais dire présumé, mais c'est même pas présumé parce qu'il y a des preuves qu'il a violé, et même qu'il a violé il y a 20 ans. Et c'est lui. Enfin bref, voilà. Oui, on le connaît très bien pour répondre à ta question. Il a été condamné déjà il y a 20 ans ou pas? Non, il a été, en fait, il a été condamné de 10h à midi. Il a fait une vidéo tout à l'heure. J'étais en train de l'écouter, mais j'avais tellement de messages que je l'ai pas écouté en entier comme un putain d'autiste. Mais non, il n'y a pas eu de condamnation pour l'instant. Il a été entendu, on va dire. Je parle pas de Guillaume. Je parle pas. Ah, tu parles du suspect? Ah non, je parle de Guillaume, mais non, le suspect, j'en sais rien. Je parle pas de Guillaume. Je te parle du suspect il y a 20 ans là, quand il était accusé, il s'est fait. Non, parce qu'il n'y a pas eu de plainte de déposée et. Donc, et en fait, c'est en voyant la vidéo de Guillaume qu'une des victimes a reconnu le gars, a reconnu le blaze. Et elle a dit putain, je m'en rappelle, en fait, c'était un ami de mon oncle ou de mes parents. Et des fois, il m'emmenait à l'école, il était tout gentil, et puis il m'a plaqué contre un mur quand j'avais 10 ans, il me tripote. Ah, c'était j'ai vu les témoignages, c'était atroce, sordide. Et en fait, j'ai l'impression qu'en France, t'as le droit à ça, en fait. T'as le droit à... Soit tu vas d'un côté, t'as les pédophiles, les tueurs d'enfants et tous les mongols de la planète. Soit tu vas de l'autre côté, t'as les racailles de cité qui, à 15 ans, pensent que c'est normal de frapper quelqu'un jusqu'à temps qu'il décède. C'est affreux, hein. Je me dis, à quel moment le monde a brillé? Les amis, je profite, je fais une petite parenthèse, vu qu'on est 90 sur le live, tous les jeudis à 21h, vous pouvez nous retrouver ici avec l'abbé, et on parle d'actu, on parle de faits divers, on parle de politique, on parle de tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jeudis à 21h, on est sur Twitch, donc voilà, vous avez le rendez-vous. On parlait justement d'augmenter la cadence des lives pour essayer d'être plus présent, pour essayer d'être plus au taquet sur les infos, et même plus visible, parce que on a remarqué en fait que les algos poussent beaucoup la gauche, parce que on va pas se mentir, j'invente rien, c'est des putains de chômeurs, ils sont en live absolument tous les jours parce qu'ils ont pas de travail. Pantoufle, il est en live tous les jours à partir de midi. Ils ont pas de travail, ces gens-là. Ils ont pas de vie. Mais ils prennent 100 000 euros du CNC, qu'est-ce que qui bossent? Ah, mais en vrai, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Et tu sais que c'est en plus quand tu fais ça, quoi. Pour en revenir à cette immonde merde, lui, il passe son temps à défendre les gens que vous voyez là, ces petites sous-merdes. Je crois que la caméra est inversée, donc je vais peut-être faire comme ça. Les gens que vous voyez là. Et quand il a été en cité parce qu'il faisait son malin, il s'est fait bolos par des mecs encore plus jeunes que ça. Deux mecs de 14 ans qui l'ont bolos, ils ont dit, c'est dangereux pour toi, casse-toi. Et le mec a essayé de faire le mec en place. Ouais, c'est bon, les gars. Vous inquiétez pas, les gars. Tu sais, il a essayé de se placer comme si c'était une raquette des cités. Le mec, il a fait, non, mais t'es pas de chez nous, en fait. Va-t'en, espèce de guignol. Mais en vrai, le karma. En tout cas, je voulais juste revenir sur les cinq prédateurs là. Et je voulais qu'on parle de ça avec l'abbé parce que on est vraiment sur quelque chose qui est symptomatique de la société maintenant française, c'est-à-dire que ces jeunes qui se prennent pour déjà qui ont plus de repères, on va pas se mentir. Non seulement ils ont plus de repères, ils ont plus de limites, ils n'ont plus de décence, ils n'ont plus d'humanité, ils n'ont plus rien. On est sur des gens qui à 5 contre 1 descendent littéralement, torturent littéralement un autre ado. Donc on est simplement sur en fait un fait de société. Attends. En fait, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. C'est-à-dire que ça correspond un peu aux mecs qui cassent tout à la fête de la musique, qui cassent tout quand on est sur la fête de la victoire du PSG. On est sur ces gens qui ne méritent pas d'être avec nous. On est sur ces gens qui ne méritent pas d'être vivre avec nous et qui, d'après moi, méritent de perdre leur statut d'humain. C'est-à-dire qu'en gros, on devrait les juger comme des objets. Parce que quand on est aussi peu dépourvu d'humanité, on n'a pas le droit d'espérer être
Non, mais on n'a pas le droit d'être. Non, mais on n'a pas le Non, droit. mais je suis tout à fait d'accord, mais j'adore quand t'es violent parce qu'il faut savoir que Ben l'est très peu souvent. Et quand il l'est, j'aime beaucoup. Tu veux que je monte mon volume de micro? Je sais pas si je peux le. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez mieux ou pas? Dites-moi. Et j'espère que ça. Il y a une grosse différence. Ouais, celui de l'abbé est beaucoup plus costaud. Je sais, c'est pour ça qu'il prend la parole et qu'il gueule en plus. Il a une voix qui porte plus que la mienne. Ouais, je suis désolé, en fait, c'est que j'arrive pas à régler mon micro, il est toujours très fort. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est symptomatique de ce que nous vivons, cette jeunesse qui n'est jamais sanctionnée, que la gauche et que l'extrême gauche défend clairement au quotidien. On voit encore j'ai encore vu, mais pour dire l'absurdité en fait alors j'ai pas envie de le citer parce que j'ai pas envie de lui faire de la pub. Un gars qui a fait RMC en plateau et qui est supporter d'LFI. Bref, vous chercherez qui c'est, un militant extrême gauche qui expliquait que il soutenait la substitut du procureur du Gers, la Auch, qui a été suspendu par Darmanin dans l'affaire Liana. Et donc, il trouvait anormal qu'elle ait plus de boulot. Alors que à cause d'elle, Barella était dehors. Donc, quand on est sur ces gens comme ça, des gens qui défendent ça, je vous assure, il faut bien voter en 2027. Hein. Non, mais le gars soutiendrait sa propre merde si elle tomberait du côté gauche de la cuvette. De quoi? Le gars soutiendrait sa propre merde si elle tombait du côté gauche de la cuvette. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Moi, ça me paraît lunaire de dire des choses comme ça, en fait. Moi, je voulais juste revenir sur ce que extrêmement dangereux. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que le petit Louis s'était déjà fait agresser. Alors, il s'est fait agresser déjà plusieurs fois. Il y a une vidéo d'agression où on le voit. Ils sont 10 sur lui. Et il faut savoir que Louis, et c'est pour ça que je referai des vidéos, et là, je vais m'en prendre directement à la justice, que Louis, le 12 juin, il s'est fait passer à tabac déjà par ces immondes tas de merde. Le 12 juin, il a été déposé plainte à la gendarmerie parce qu'il avait peur. La gendarmerie n'a absolument rien fait. Et pour corroborer ce que je dis, vous entendez dans la vidéo de l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot. Ils disent ouais, tu tireras pas Poucave au Schmitt, machin, ou tu tireras pas balancer, je sais pas quoi. En fait, ils l'ont rattrapé parce qu'il a été Poucave au Schmitt. Et ils l'ont tué parce qu'il a été porté plainte. Et la police, il a été voir la police. Il a dit j'ai peur, je me suis fait agresser à 10 contre 1 ou à 5 contre 1, je sais plus trop. Et la police, au lieu de le protéger, au lieu de convoquer ces petits fils de pute, au lieu de mettre une procédure d'éloignement, ils ont rien fait du tout. Encore une fois, la police a dû, je dis pas la police que c'est pas la police, c'est le gouvernement. Le gouvernement a du sang sur les mains. Encore une fois. Là, et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent, il faut que ce gouvernement de corrompu dégage. C'est insupportable. Je tiens à dire que là, je vois dans le chat, il faut voter RN. Non. Si demain le RN arrive au pouvoir, là, il faut tout un cinéma entre RN, Mélenchon, Attal, parce qu'en fait, les médias sont sur ces trois candidats-là. Mais si demain, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen arrive au pouvoir, ça ne changera rien. Ça ne changera rien tout simplement parce qu'ils sont pro-Europe. Et que pour changer la Constitution, pour changer la loi, pour avoir une sanction beaucoup plus dure sur ce genre de crime, il faut que l'Europe saute. Il faut qu'on sorte de l'Europe. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre solution. Puisque la peine capitale, par exemple, parce que je parle de ça, parce que ces 5-là, ils méritent uniquement que de mourir et de souffrir, même d'ailleurs avant de mourir. On peut pas la mettre parce que constitutionnellement, on peut pas l'enlever. Il faut déjà passer l'Europe pour refaire la Constitution française. Bref, il y a beaucoup de choses. Et le RN n'est pas là-dedans du tout. Donc ça sert à rien de dire faut voter RN parce que voter RN ne changera absolument rien. Il faut prendre un parti qui est pour le Frexit. Je dirais pas de nom, il y en a plusieurs, vous vous débrouillez. Moi je prêche pour aucun parti, en tout cas pour le moment. Et donc à un moment donné, ça sert à rien de voter pour des mecs qui sont là depuis des années puisqu'on voit le résultat. On voit le résultat. En fait, Louis a été saccagé. Voilà, ils l'ont saccagé, ils l'ont torturé. C'est un martyr. Au même titre que pour d'autres raisons, que Lola, que Liana, que Thomas, on peut en citer des dizaines. Liana, que Quentin Deranque, que Philippe. Ouais, même Quentin Deranque, tout ça. C'est des choses qui sont inacceptables. Mais vraiment, c'est et oui, le RN n'est pas à droite. Non, mais grave. Non, mais je vais pas faire un débat maintenant sur ça, mais. Non, mais c'est pour préciser que avec les citoyens patriotes, on n'est absolument pas affilié à un parti. Non. Donc quand j'en entends des gens, je reçois des messages de gens qui ressemblent beaucoup à ces gens-là, avec des drapeaux algériens, des drapeaux palestiniens de mes couilles, et qui me disent tu suces le RN, t'es qu'un raciste mes couilles. Non, rien à branler. Nous, on va rencontrer ça, c'est prévu, on va rencontrer tous les partis, même la gauche, mais je sais qu'ils nous donneront pas l'heure, mais dans le but, c'est de rencontrer tous les partis pour essayer d'avoir leur visibilité, pour essayer de prendre ce qu'ils ont à donner, et pour essayer de savoir si on peut faire un consensus commun et essayer de créer quelque chose. Mais en aucun cas, je pense que, comme l'a dit Ben, il y a aucun parti qui va rien changer parce qu'il y a aucun parti qui veut sortir de l'Europe. Et je vais vous dire pourquoi ils veulent pas sortir de l'Europe.
pas parce qu'ils pensent que c'est bien, faut rester ou pas, c'est parce qu'ils veulent pas assumer les dommages collatéraux que ça va créer pendant des années, parce que forcément il y en aura. L'économie elle va redescendre parce que les autres, si les autres sortent pas, ils voudront plus nous donner l'heure au niveau économique et échange commercial. Donc ça va être très dur comme l'Angleterre au début. Et ça, ils veulent pas l'assumer. Ils veulent pas dire ouais, vous avez pris cette décision, c'est de votre faute. Parce qu'il faut savoir que c'est des carriéristes, c'est du théâtre. Ils en ont rien à branler. J'ai fait une vidéo pour montrer les dotations publiques et les millions que reçoivent tous les partis par an. C'est démentiel. C'est en dizaines de millions. Et c'est gratuit. Personne ne sait ce qu'ils font de cet argent-là. Donc, comme l'a dit Ben, il n'y a rien qui changera. Il n'y a rien. Et donc, c'est ça qui est important, effectivement. Ça devrait être transpartisan, tout ça. On devrait être tous d'accord. Moi, je suis pour qu'on fasse quelque chose, nous, le peuple, parce que c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai cofondé avec l'abbé, avec Grise le français, avec Mister Kev et avec Magélia, qu'on a cofondé les citoyens patriotes, parce qu'on en a marre, parce que les actions vont commencer. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les citoyenpatriotes.org, vous pouvez aller voir ce que nous faisons. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est pas que ça va partir en guerre civile, Klex 64-230, parce que je pense que l'État, et je l'ai déjà dit plein de fois pour ceux qui me suivent, l'État a de quoi tout casser. C'est-à-dire que si vous voulez commencer à être violent dans la rue, ils vont vous détruire. Ils n'auront aucune difficulté, à la fois financièrement, à la fois militairement, à la fois au niveau de la justice aussi, parce qu'ils vont vous poursuivre. On connaît pas mal de gilets jaunes, on sait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'après vous êtes fichés, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez, vous êtes sur écoute, on vous met des amendes, vous ne pouvez pas vous en relever, après on vous empêche de travailler, on vous tue socialement. Donc je ne crois pas du tout à la guerre civile, à l'insurrection, j'y crois pas. J'y crois pas. Et même si elle commençait, il suffirait juste de couper les caméras, de couper les téléphones avec un brouilleur et aucune image serait diffusée et ça ferait un paix dans l'eau. Donc ça sert absolument à rien, je pense, de partir là-dessus et de s'énerver. Par contre, il y a des choses citoyennes qui peuvent être faites, entre autres le fait de se réunir par ville, par département, même par région. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec les citoyens patriotes. Chacun de nos ambassadeurs ont des militants qui sont dans chaque zone géographique et c'est là qu'on peut agir. On peut agir en se réunissant, en faisant des réunions, en agissant sur le terrain. Si demain il faut faire des groupes pour pouvoir, par exemple, je sais pas moi, circuler dans la ville la nuit pour protéger un quartier, je dis ça comme ça, protéger des commerces, protéger des choses, signaler, avoir du matériel, qu'on puisse être là et qu'on puisse dire voilà, là on filme tout ce qui se passe, on a des GoPros, on voit ce qui se passe, on puisse ficher les gens parce que c'est plus possible, on peut plus se laisser faire. On doit aussi faire en sorte de protéger les femmes qui rentrent seules la nuit. On doit aussi protéger les enfants dans les écoles. On doit faire en sorte qu'il y ait un maximum de sécurité. C'est plus possible. On ne peut plus vivre comme ça. Et moi, je suis persuadé que les citoyens patriotes, c'est la solution. Voilà, je vous le dis, c'est la solution. Pour l'instant, il n'y a que nous. Là, on peut dire ce qu'on veut. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tous les influenceurs, tous les collectifs qui existent, tous les machins peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'y en a pas un seul qui fédère autant que nous. Et nous, on veut donner l'heure à tout le monde, mais personne ne veut nous donner l'heure. Là, j'ai encore envoyé des messages à des gens très très connus, dont des filles très très connues, je dirais pas les noms des gens. Ils m'ont pas donné l'heure. Ils m'ont bien vu. Attends. Sacha, alors, se réunir pourquoi? Vendre des pulls et des t-shirts, vous n'allez rien protéger, vous serez traqué par la gauche puis traité d'ultra-droite. Alors, c'est bien, c'est une bonne réflexion. Alors, vendre des pulls et des t-shirts, c'est surtout en fait pour que l'association puisse vivre, puisqu'on est une association à but non lucratif, on n'est pas une entreprise. Ça, c'est un point qui est important. Et on est financé par personne surtout. Ouais, voilà, il n'y a pas ce terrain derrière ou je sais pas qui. Donc, ce qui est ni le CNC. Donc, c'est intéressant de dire que si vous nous achetez des pulls et des t-shirts, ça permet de faire vivre l'association. C'est ça. Tu peux faire aussi un don. Voilà, ça, c'est important de le dire. Et qu'on prend aucun euro dessus. Ça, je tiens à le préciser. Il y a aucun des 5 nous qui touche à l'argent. Personne. Ah non, on n'est pas du tout là-dedans. Par contre, cet argent-là, une fois qu'il sera là, nous permet de faire des conférences, des réunions, des rassemblements. C'est là où on est fort. Et donc, quand tu dis que vous n'allez rien protéger, vous serez attaqué par la gauche. La gauche, c'est très simple. Moi, je te le dis, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, et l'abbé peut en témoigner vu qu'on a eu des problèmes à Lille avec eux, ils ne comprennent que le rapport de force. C'est-à-dire que tant que tu les laisses t'aboyer dessus, ils pensent être en surnombre, ils pensent tout ça, les mecs, ils aboient, ils font les malins. Le jour où dehors, il y a plein de monde, il n'y a plus personne. D'accord? C'est comme les 5 connards que j'ai laissés à l'écran. S'ils étaient tout seuls, ils n'auraient rien fait. D'accord, ils sont 4-5, mais si en face d'eux, Louis avait été avec plusieurs potes, il n'aurait absolument rien fait. D'accord, donc ce sont des gros lâches, on le sait. On sait que c'est des gens qui sont absolument pourris et je pèse mes mots en fait. On les a vus nous de près, on les a même Mathieu, enfin on les a tous touchés, on les a ressentis même pour vous dire tellement ils puent la merde. Donc c'est important de vous dire que on sera là, on sera présent et les gens qui viennent avec nous sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça.
C'est quoi le but de l'association? Le but de l'association, c'est très simple. C'est protéger le patrimoine français, l'héritage français, mettre le drapeau bleu, blanc, rouge en avant, protéger aussi les Français au niveau du pouvoir d'achat. En fait, avoir un poids politique. C'est-à-dire qu'en gros, on veut pouvoir peser. Alors politiquement, on n'est pas un parti politique, mais disons que si demain on a, je sais pas moi, 1 million de membres dans l'association, on a un poids. On fait beaucoup de vues sur les réseaux, on a beaucoup de contacts dans les médias. Si demain on est appuyé, on a un rapport de force. Ce qui veut dire que demain on peut faire plier avec une pétition, avec des demandes auprès de certains députés, on peut faire plier certaines décisions. C'est important d'avoir un poids et c'est uniquement comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Parce que je vous dis, la violence dans la rue, j'y crois pas. Et en plus de ça, on peut réunir tous les gens qui en fait pensent comme nous, donc toute la majorité silencieuse qui en fait se sent toute seule chez elle, ne fait rien. Bah là, vous êtes plus tout seul. Vous n'êtes plus tout seul. Donc Bah, voilà. il y en a qui disent, Sacha, il dit, ils seront plus que vous, ils ont les banlieues et la rue leur appartient. Mais en fait, si on part d'un raisonnement comme le tien, Sacha, on reste chez nous et on se met en boule et on attend de mourir. Moi, je préfère essayer toutes mes forces et rater plutôt que rien faire et pleurer que sur l'état de mon pays. Alors, si tout le monde est défaitiste, on n'y arrivera jamais. Ça, c'est une certitude. Je peux pas te couper, l'abbé. Les banlieues et l'extrême gauche sont minoritaires, si vous les prenez tous, hein. C'est-à-dire Ah qu'en oui, fait, ce que vous sur voyez, 76 millions de personnes. c'est quelques milliers de personnes, quelques dizaines, enfin par ville, hein, je parle, c'est quelques milliers de personnes. Tout le reste n'est pas d'extrême gauche ou de banlieue, quoi. Donc quand on dit, voilà, on a toujours peur de la racaille qui vient ou des antifas qui viennent, en face, il y a des gars solides aussi, hein. On les voit pas parce que ils ont peur d'avoir des problèmes de justice, hein, un peu comme nous, je peux te le dire, hein. L'abbé et moi, on fait attention parce qu'on sait que nous, vu qu'on est solvable, bah nous, on va nous prendre des choses parce qu'en banlieue, enfin du moins, si je fais pas trop de clichés, mais les gars qui en tout cas cassent tout et les extrémistes gauchistes, eux, ils n'ont rien à perdre, rien à prendre même. Donc ils y vont. Mais le jour où ça va changer, vous verrez qu'ils seront pas un problème. Et je tiens à souligner le fait. Si vous n'avez pas vu le podcast qu'on a fait sur la police avec Alexandre Vigier, je vous encourage à aller sur YouTube, sur la chaîne On va parler français, allez voir. Allez voir ce qu'il dit, lui qui a été un ancien de la BAC de nuit pendant 20 ans. C'est affligeant. On est tombé de notre chaise. Il a dit, je vais vous le citer très clairement, il a dit on a les moyens nécessaires pour arrêter le crime et les narcotrafics en France en 1 heure. Non, en moins d'un mois, il a dit. Non, mais dans une ville, je n'ai pas dit dans toute la... Oui, dans une Ah, ville, pardon, pardon. pardon, pardon. Pardon, pardon, À l'échelle d'une ville, pardon, excuse-moi. Mais oui, pardon, pardon. à l'échelle de la France, il a dit en 1 mois, c'est plié. Et en une ville, sur une ville ou dans une banlieue, sur un périmètre, il dit en 1 heure, 1 heure, on les explose. Il dit Hmm. on a les moyens militaires de le faire. Donc, c'est voulu. L'insécurité latente est voulue par le gouvernement. Les trafics de drogue, les narcotrafics sont voulus et sont pseudo-tolérés, on va dire. Parce que ça Ah bon, crée une économie parallèle. Ça crée c'est énormément de millions. c'est pas pseudo, hein, je crois, hein. Ils sont tolérés, hein. Ils sont Oui, acceptés, bah hein. non, mais c'est que je l'affirme pas parce que j'ai pas les preuves absolues de ça. Mais oui, bien, même si toi et moi, on sait que c'est quasiment acté. Et Oh. je tiens à dire, je vois les commentaires, j'essaie de lire tout le monde en même temps, mais le but, parce que j'ai envoyé qui dit qu'il faut créer des milices, mais c'est ça le but en fait. C'est ça le but de l'assaut en fait. Imaginez demain, comme dit Ben, on est 1 million. Ben, 1 million, c'est 1 million de savoirs, c'est 1 million de cerveaux, c'est 1 million de gens qui ont des compétences différentes, c'est 1 million de Français qui vont dans la même direction. Donc il y a forcément dans le lot un mec qui sait faire une appli, un mec qui sait rassembler des gens, un mec qui a des compétences. On aura des compétences de tout. Donc Hmm. demain, on est assez, et du coup, on a assez d'argent pour le faire au niveau national. On arrive à créer des applis, on arrive à créer une appli, on crée une milice. Les gens s'inscrivent. Moi, à telle date, telle heure, je peux être dans cette ville. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. On fait des rondes. Et il y en a un qui se fait agresser, il appuie sur une... Je crois que ça existe déjà en plus pour les femmes, agresser, un truc comme ça. Il appuie, ça envoie une alerte à tout le monde et tout le monde se ramène. Et là, la peur change de camp. Et c'est le leitmotiv en fait un peu des citoyens patriotes, c'est que la peur change de camp. C'est que ces petits sacs à merde là qui vont aller agresser des gens, si demain on est 1 million, si demain il y a des milices en place, si demain on a une force à leur opposer, mais ils vont tellement chier dans leur benne de bouger leur cul et de se faire exploser et que le soir même on aille chez leurs parents et qu'on brûle tout. Enfin, on va pas brûler leurs parents, mais vous avez Non, compris. non. Qu'on les expose et que demain, s'il y a 10 mecs comme eux qui veulent s'attaquer à un mec, et ben ils se retrouvent à 100 contre 1 derrière
parce qu'on a la force militaire la force militaire et civile pour le faire, je peux vous garantir que la peur va changer de camp. Ça va péter dans les frocs. Mais si tout le monde dit ça servira à rien, on va pas y arriver, de toute façon on a déjà perdu, de toute façon je vais me barrer de ce pays, mais arrêtez tout de suite, ça servira à rien. Je sais que le combat est très dur, mais il y a jamais un seul combat qui s'est gagné sans rien faire ou en attendant, ça n'existe pas. On va prendre des coups, ça c'est sûr. On va y laisser des plumes, ça c'est sûr. On les prend déjà. Oui, bien sûr, peut-être pas. Non, mais quand je dis des coups, c'est pas forcément au niveau physique, mais on va prendre des coups sociaux, on va prendre des coups économiques, on va prendre des coups. Ça va arriver, c'est sûr. Mais il faut tenir bon, il faut tenir la barge. Parce que si vous croyez que tout arrive sans changement et sans y laisser un peu des plumes et sans y mettre du sien, ça n'arrivera jamais. Comme une entreprise, hein, si tu veux monter une entreprise, tu n'y arrives pas en disant hop là, millionnaire. Non, ça marche pas. Organiser un meeting privé pour présenter le projet, c'est en cours. Ça va être fait. C'est en cours déjà, on est en train de finaliser le. J'ai envie de dire programme politique, mais c'est pas. Comment tu l'appellerais, toi? C'est des propositions. Propositions, oui. C'est des propositions. Si, c'est un programme, hein. C'est un programme Oui, on dit politique parce que oui, faut dire un mot après, mais oui, un programme d'idées. Ouais, c'est plus des choses où en fait ça permet de réunir des gens qui sont d'accord avec nous sur une centaine de propositions en disant voilà, bon bah il y a ça et voilà. Et vous pouvez réunir en fait le maximum de personnes parce que on se rend compte que les gens ne lisent pas les programmes politiques et ils votent sans connaître réellement les gens et les programmes. Et là, on se dit nous avec la force qu'on a sur les réseaux et plus si on est nombreux, bah il y a moyen que en fait nos idées passent. Alors, je voulais répondre aussi je sais plus comment il s'appelle, il demandait le nombre de membres qu'on avait dans l'association. Il faut savoir qu'actuellement, il y a 5 cofondateurs. On a une dizaine d'ambassadeurs, on a une quarantaine de militants, si je dis pas de bêtises. On a comment on appelle ça, en adhérent, en adhérent. Parce qu'il y a adhérents et militants, c'est pas la même chose. En adhérents, on est à plus de 500 adhérents. Et sur le site, on a, je crois, 4000 personnes qui sont inscrites et qui en fait nous suivent. Donc, on représente déjà pas mal de choses. Et à côté de ça, je veux aussi ajouter les centaines de millions de vues que nous faisons au cumulé par mois, puisque c'est aussi en soi pratiquement un point en plus que beaucoup ne font pas. Donc on est vraiment en train d'être organisé et tous les jours, on a de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Aujourd'hui, grâce à l'abbé et ses vidéos, grâce à Magélia, grâce à Grise, à Kev et même à mes vidéos à moi, on a aujourd'hui fait de gros scores. Tout ce qui est l'affaire Louis a été tellement traité au cumul, on a énormément de vues, plusieurs millions, je pense même plusieurs dizaines de millions. Donc c'est assez important de l'ampleur que prennent les citoyens patriotes. On est là depuis décembre. Donc on n'est pas là depuis très longtemps. Ce que j'allais dire, on a que 6 mois, hein. Faut bien. Ouais. Donc voilà, c'est important. On a des contacts en politique, on a des contacts dans les médias mainstream et alternatifs. Donc on est quand même bien positionné. Et comme l'a dit l'abbé tout à l'heure, je pense qu'il y a personne qui a fait un équivalent comme nous. Alors peut-être des partis politiques. Alors je vais quand même citer, même si j'ai pas forcément besoin de le faire, il y a quand même notre on va dire confrère Charbel qui a fait les Frères Dissidents. Donc on va quand même pas lui enlever ça. Il y a Juan Branco qui a monté la ruche, si je dis pas de bêtises, ou ruche peut-être la ruche. Oui. À voir parce que j'ai vu passer Juan Branco dans le truc. Et puis il y a aussi, parce que c'est normal de le citer aussi, il y a les Patriotes de Florian Philippot. Comme ça, j'aurais cité d'après moi les 4 au national, je parle au national, les 4 associations, et même je crois que les Patriotes c'est un parti politique de Philippot, donc je vais même l'enlever. Oui, c'est un parti politique, oui. Donc je vais même l'enlever. Donc on est trois assos, et je pense que on est la principale. Voilà, je vous le dis très honnêtement, je pense pas que. Ah puis on est la seule qui veut fédérer tout le monde, on met personne de côté. Oui. Et on s'est beaucoup fait chier à la gueule parce que vous étiez beaucoup, tout le monde part, etc. La vie c'est une question de choix. Alors, il y en a qui sont partis pour des idées politiques, il y en a qui sont partis parce que forcément une association comme la nôtre, ça demande du temps, et comme je l'ai déjà dit, on a des vrais jobs. Et moi je suis artisan. Donc la journée, je prends mon camion, je vais aller bosser sur les chantiers, les vidéos, les médias, les machins, c'est en plus. C'est le soir, c'est répondre aux messages, gérer l'assaut, c'est en plus. C'est faire les commandes, c'est en plus. On n'arrête pas. Là, je peux vous montrer les coulisses, là je peux vous les montrer tranquillement. Vous voyez, tous les cartons, là, il y en a 1 million dans ma baraque, il y en a partout. C'est des cartons de fringues, c'est des cartons de t-shirts, c'est tout ce qu'on gère en plus sur notre temps libre. Donc ça, c'est un choix. Donc il y en a qui n'ont pas voulu s'investir autant que ça parce qu'ils pensaient pas que ça demanderait autant de travail. Donc ils ont passé leur chemin
et on leur a absolument pas chié à la gueule. On a dit bah tant mieux. Du moment que tu continues le combat de loin, si tu veux pas t'investir autant, de toute façon ça marche comme ça. C'est dans un groupe, il y a tous ceux qui sont prêts à mettre leur cœur et leur sang dedans, et après bah il reste le noyau dur. Mais il y en a qui sont partis pour des raisons autres, hein, comme Ben le Patriote. Lui, il est pas parti pour ça. Lui, il est parti parce que il considérait qu'on n'était pas d'accord sur les mêmes choses. Donc c'était pas vrai finalement, mais bon, ça c'est un détail. Mais oui, c'est énormément de taf. Et nous, on fait tout sans visibilité. Enfin, maintenant, on commence à en avoir parce qu'on travaille comme des clébards. Faut savoir que Ben, c'est minimum 7 vidéos par jour. Lui, c'est une machine de guerre, je sais pas comment il fait. Magilia, c'est à peu près pareil. Magilia a 6 comptes à alimenter. C'est des machines. Moi, je le fais quand j'ai le temps, mais parce que j'essaye de prendre le temps, parce que au-delà d'avoir des entreprises, bah, j'ai des gîtes à gérer, j'ai 3 gamins, bah, j'ai une vie de famille, j'ai une maladie à gérer aussi. Donc, c'est beaucoup de temps. Et je veux dire, on est à l'image des gens en fait. On n'est pas plus que vous, on n'est pas moins que vous. On prend pas des millions, on est subventionné par personne. On est à l'image. C'est pour ça, je pense qu'on marche aussi. C'est parce qu'on est à l'image en fait. On est une image assez représentative de la caste sociale française. C'est surtout que nous, on est alignés à nos convictions. On est alignés à ce qu'on vit et à ce qu'on est, puisque on se connaît forcément, on s'est tous rencontrés déjà pour de vrai. Hein. C'est pas seulement des réseaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement les uns derrière les écrans interposés. On s'est déjà rencontrés, on sait qui on est, et on n'a pas changé notre discours, qu'on soit en vidéo ou en vrai. Donc déjà, ça c'est extrêmement important, parce que ça prouve que on est sur des convictions, on n'est pas sur une carrière, on n'est pas sur ça. On a eu au même moment le déclic de se dire on a quelque chose à faire qui est plus grand que nous, qui vaut plus que nous, enfin alors pas mieux que nous, mais qui vaut plus que nous, et on voit la chose partir. Pour moi, c'est très simple. Le déclic, c'était de voir que LFI fait tellement de bordel et tellement de mal au pays, et que personne ne fasse quoi que ce soit, c'est inacceptable. Ça, je ne peux pas l'admettre. Je peux pas l'admettre de voir ces gens en train de massacrer le pays. Parce qu'en fait, juste par rapport à ça, mais d'ailleurs, je veux tous les inclure, même pas que LFI, d'ailleurs, tous les politiques. Ils sont uniquement là pour leur carrière. L'abbé l'a dit tout à l'heure. Ils ne sont absolument pas là pour des convictions, et ils ne sont absolument pas là pour nous. Les gens qui pensent qu'il y aura un sauveur en 2027, ou une sauveuse, ou qu'il y aura un héros ou une héroïne, ou ce qui va se passer, c'est faux. Les amis, c'est faux. Ce qui va se passer, c'est qu'en 2027, ça va être dur. Ça va être dur. Soit on part dans le mur, soit on sort de l'Europe, et dans les deux cas, ça va être extrêmement dur à gérer et extrêmement dur à supporter. C'est ça qu'il faut vous dire. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter de mentir. Et le cas de Louis, là, les 5 connards là qui sont sur l'écran, il y en aura d'autres. Et que si on fait rien la prochaine fois, ces 5-là, c'est vos enfants qui vont choper. C'est vos enfants qui vont tabasser, et on verra leur visage flouté avec leur dernier râle de vie sur toutes les chaînes et sur toutes les plateformes. C'est ça qu'on est en train de vous dire, les amis. C'est ça, plus tous ceux qui sont en train de tripoter vos enfants dans les écoles, plus tous ceux qui font n'importe quoi. Enfin, il y a tellement de sujets que ça déborde, tellement il y a de sujets. Ça déborde. Et à chaque fois, l'État est complice de son laisser-faire, hein, et de son inaction. Bien sûr. inaction. Mais je vais te dire, je vais me finir là-dessus, après je te laisserai la parole. C'est imaginer qu'il y a quelques années, et c'est pour ça que je parle d'ailleurs des faits divers aussi souvent, et que je parle que de ça, et que j'ai niché là-dedans, parce que Macron a dit que les faits divers, c'était pas important. Et quand Macron dit que c'est pas important, c'est que c'est important en fait. C'est essentiel, c'est crucial au pays, parce que c'est justement le thermomètre ou le thermostat, je sais pas comment on dit, du pays. Je peux vous dire qu'actuellement, au El Salvador, tu peux y aller, il va rien se passer. D'accord? Puis avec tes gosses, il n'y a pas de problème. Va dans Paris, hein? Va dans Paris à samedi soir. Tu vas voir ce qui va se passer. Et que le Salvador, c'était le pays le plus dangereux de la planète il n'y a pas longtemps. Il faut quand même le rappeler, hein. Avec les gangs MS-13 et tout qui assassinaient tout le monde pour une cigarette. Maintenant, il n'y a plus personne qui bronche. Et je vois dans les commentaires, j'essaye de vous suivre un petit peu. Il dit concrètement que pouvons-nous faire? Attendre le RN en 2027, sachant que ça restera des bons petits républicains. Merde, putain, qui vont courber le dos comme tous les autres. Que pouvons-nous faire? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut adhérer aux citoyens patriotes. Je dis pas ça pour adhérer, donner de l'argent, c'est pas le truc. C'est adhérer dans le sens, rassemblez-vous autour d'une cause commune et rassemblez-vous autour d'un truc qui existe déjà. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que tous les grands influenceurs, entre guillemets, qui sont connus, il y en a une vingtaine, hein, on va dire 50 en comptant les petits comptes comme moi. Après les gros au-dessus, comme Magelia, Ben, etc., les très très gros, ils sont une trentaine, on va dire. Avec nous, on est 50, allez,
Mais tous ces gens-là, ils veulent aller sur les réseaux et proposer un truc. Mais ils veulent pas se mêler à quelque chose qui existe déjà, parce qu'ils veulent pas que leur nom soit éteint, entre guillemets, derrière quelque chose. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai, parce qu'on nous l'a dit. Moi, on me l'a dit en pleine gueule, des mecs très connus, dont je dirais pas le nom, qui m'ont dit non, mais moi, je préfère rester solo, je veux pas me mettre... Alors que moi, Magelia, il faut savoir que Magelia, pour ne citer qu'elle, Magelia et Ben, sur les réseaux, c'est des monstres. Hein. Magelia a fait 60 millions de vues, elle toute seule. Hein. C'est une arme de guerre. Et elle a dit, d'accord, pour la bonne cause, je vais fermer ma gueule, Magelia va se cacher derrière les citoyens patriotes et on va avancer ensemble. Et on va faire le taf ensemble. Et il n'y aura pas de je suis Magelia, je fais des vues. Non, il y aura on est une équipe et on avance. Et on avance pourquoi? Pour la même chose. Et on a tous fait pareil. Hein. Elle dit, moi, c'est bon. Moi, il y a plus de Labbé, il n'y a plus de Benas, il n'y a plus de Grise le Français, il n'y a plus de Monsieur Kev. C'est les citoyens patriotes maintenant. On est des citoyens. Comme vous tous, vous êtes tous des citoyens. Et si demain, on est tous des citoyens patriotes, on est 15 000, 20 000, 30 000, 1 million. Imaginez la portée que ça a au niveau politique, on met tout le monde à genoux. Tout le monde. Demain, on dit, on exige un référendum pour la sortie de l'Europe. Ils veulent pas. On est 1 million. Demain, il y a 1 million de personnes qui sont dans toutes les rues de France. L'économie s'arrête. Mais je peux vous dire que dans la journée, on l'obtient, le bordel. Dans la journée. Et si après on est 5 millions, mais on a le pouvoir de dire aux politiques, maintenant vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez Mémé. Et c'est terminé. Maintenant, c'est les citoyens qui vont gouverner. Et après, ça se passera comme en Suisse, avec le RIC. Vous voulez faire une loi? Très bien, on vote. Qui est pour, qui est contre? On demande à tout le monde à chaque fois. Comme ça, il n'y a pas de non, mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça, ils votent ça dans notre dos. Non, là, c'est pour tout le monde. La peine de mort, vous voulez que ça revienne? On vote. Ok, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Et là, il y a une vraie démocratie, là. Je peux même vous dire qu'il n'y a même pas besoin d'être des millions. Parce que déjà, c'est une assoce où il y a 150 000 personnes. Déjà là, je peux vous dire que ça pèse. Je peux vous dire que si on a 150 000 personnes avec nous, déjà, les partis politiques, à un moment donné, parce que c'est que du business, les amis, hein, je vous le dis, hein, c'est que du business, c'est-à-dire que les médias vont nous recevoir parce qu'on sera nombreux, parce qu'on aura un appui sur leur audimat, donc ils vendront plus de pubs, donc on sera reçu. Et donc on sera vu forcément, donc vu que ça amènera des vues, ils nous réinviteront et à chaque fois on pourra justement avoir encore plus de portée, donc ce qui grandira nos rangs. Et les partis politiques qu'on connaît déjà, donc on voit déjà comment ça fonctionne. Je peux vous dire que beaucoup d'entre eux attendent qu'on soit un tout petit peu plus puissant pour nous essayer du moins de nous rattraper. La différence qu'il y a avec les gilets jaunes, et tu vois c'est marrant que vous en parliez puisque je viens de le voir dans le truc, les gilets jaunes n'étaient pas du tout organisés. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on en connaît. On a même parlé avec Olive pour le coup. Ils n'étaient pas du tout organisés. Ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses. Il y avait tous les sentiments et toutes les parties, toutes les idées politiques différentes. C'était un gros bordel. C'était une réaction populaire, mais qui n'était pas du tout organisée. C'est dommage d'ailleurs. Patriotes, pardon. Je dis c'est dommage d'ailleurs parce que le mouvement de base était magnifique. Bien sûr. Mais les citoyens patriotes, c'est pas du tout ça. Les citoyens patriotes, c'est structuré, c'est réfléchi. C'est-à-dire que si vous venez, vous avez bientôt, on va le sortir. Là, il y aura les 100 propositions qu'on va défendre. Du moins, il y aura la ligne directrice. Et tous ceux qui sont d'accord peuvent venir. Et vous verrez que tous ceux qui sont dans le chat, là, il n'y a pas de problème. Vous serez tous d'accord avec ce qu'on va dire parce qu'on dit en fait que du bon sens. Vous verrez, il n'y a que du bon sens. Il n'y a pas de choses extraordinaires comme certains qui nous promettent des SMIC à je sais pas combien. Enfin, voilà, on est sur des choses, que un bon père de famille peut comprendre. Voilà. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour vous dire que tous les jeudis à 21h, on est là. Sur Twitch, donc si vous pouvez y revenir tous les jeudis à 21h et sûrement pendant tout l'été d'ailleurs on maintiendra le rendez-vous parce que si on est de plus en plus c'est très intéressant, on peut échanger avec vous et je trouve que Twitch pour ça est un très bon outil, on voit directement le chat, on peut discuter, bref. Ce que je voulais vous dire en tout cas c'est que c'est important pour nous de parler de choses, d'actu, de faits divers, parce qu'en fait tout le monde a sa petite vie, tout le monde a sa bulle en fait, chacun vit dans sa bulle et vous n'avez pas le temps forcément de voir beaucoup de choses. Et vu que nous, on passe notre journée à faire ça, ça nous permet de justement vous éveiller sur ce qui se passe. Et je tiens à le dire, nous sommes beaucoup plus nombreux que les politiques, que l'extrême gauche, que les mecs de banlieue, que les criminels. Nous sommes plus nombreux et c'est le nombre qui fait foi en fait. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. On est les plus forts parce qu'on est les plus nombreux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, lescitoyenpatriotes.org. Mais notre force, c'est vous, encore une fois. Hein. Nous, sans vous, on n'est rien. Hein. On existe, on est que des numéros derrière un compte Instagram, derrière un compte Facebook, un compte TikTok. Et plus vous nous soutiendrez, plus ça marchera.
Et là, je dis pas qu'il faut. Toi, je fais pas ça pour faire du fanboyisme ou un truc dans le genre. Mais vous voyez, si demain personne nous soutient, on disparaît. La gauche y arrive parce que la gauche, en fait, c'est tellement des fanboys et des aficionados de merde qui suivent les gens sans savoir pourquoi que ça marche. Les mecs, ils sont subventionnés à millions, ils sont suivis à balles. Et ça marche. Et dès qu'il y a un compte qui se fait sauter, une mobilisation, machin. Vous voyez, j'ai fait les vidéos sur Louis aujourd'hui, sur mon compte TikTok. Sur Instagram, ça a marché, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Mon compte TikTok, il a été banni définitivement aujourd'hui. Banni def. J'ai même pas pu faire contestation, rien du tout. Ils ont vu 2 vidéos, paf, j'ai perdu mon compte. Et c'était le deuxième que j'ouvrais. Je venais à peine de repasser les 10 000 abonnés. Et bordel que ça a été dur parce que j'étais striké de tous les côtés. Et là, mon compte Facebook, c'est pareil. J'ai passé 47 000 abonnés sur Facebook. Il est bloqué depuis 3 mois. Je gagne plus d'abonnés. Ça marche plus du tout. Ils m'ont tout bloqué. Mais si demain, on est beaucoup, bah, tout le monde aura une portance. Et moi, j'encourage tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'envoient des vidéos en me disant est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu peux parler de ça? Est-ce que tu as de la portée, machin truc? Mais faites-le vous aussi. Et avant de commencer, j'en avais pas. On a tous eu 0 abonnés. Et c'est pas la question des abonnés, c'est la question de la voix que tu portes et comment tu dis les choses. Et ce qui est bien avec les citoyens patriotes, c'est que nous, on est tous, on a tous nos personnalités différentes et on a tous une façon différente d'exprimer les choses. Moi, je sais que je suis un gueulard, je m'énerve beaucoup, je dis beaucoup de gros mots, je suis un sanguin, donc je vais parler aux gens qui sont un peu comme moi. Ben, il est plus posé, il est plus réfléchi, il donne les chiffres, il donne les dates. Moi, je suis un gogol, j'oublie tout parce que je me mets à crier. Magélia, c'est pareil, elle est posée. Grise, c'est un peu le mec campagnard du terroir qui plaît. Kev, c'est le mec qui est un peu cosmopolite, parisien, qui est gay. Donc, il va pas. On parle tous à une audience différente et c'est comme ça qu'on arrive à fédérer tout le monde. Et je dis à tout le monde, mais n'hésitez pas, créez des comptes aussi, faites-le aussi vous. Votre voix n'est pas moins importante que la nôtre. Vous existez déjà, vous êtes déjà quelqu'un. Nous, on n'est pas quelqu'un. On est tous quelqu'un. Moi, j'ai commencé, j'avais 0. Et j'ai commencé, t'as mon compte Instagram, il a 6 mois. Il a 6 mois et là, je vais prendre 80 000 abonnés ce soir. C'est parce qu'il y a une mouvance. Je pense que les gens ont besoin de ça. Les gens ont besoin de changement. Tout le monde, y compris nous. Moi, de toute façon, on l'a tous dit. Hein, c'est soit ça change, soit tout le monde se barre de la France. Mais je refuse d'abandonner le combat sans avoir tout essayé. Et aussi, une chose qui est intéressante, oh là là, 79,5. Mon petit abbé. Il y a une chose qui est importante aussi à dire, c'est que on a, chez les citoyens patriotes, on a la possibilité de tous proposer quelque chose. C'est-à-dire qu'on est en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte, on vote. Donc, ce qui est bien aussi chez nous, c'est que tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer. Si c'est, même si c'est con comme idée, on en débat. Peut-être parce que d'une idée à la con au départ, on arrive à transformer ça en une idée assez intéressante et on peut tous l'utiliser. Donc vraiment, on est une famille. Du moins, on essaie de créer une famille française, patriote, souverainiste, et des gens qui sont réunis autour d'un drapeau, autour d'une d'idées communes. Donc c'est c'est extrêmement intéressant. Putain, j'ai pris froid, c'est abusé. Mais qui fait 200 degrés, il arrive à prendre froid. Je tiens à dire qu'on essaye de répondre à tout. Enfin, on essaye parce que des fois c'est compliqué. Comme une journée comme aujourd'hui, c'est compliqué parce que t'as 1 million de messages dans la journée. Mais tous les gens qui nous envoient tous les gens qui nous envoient des messages via le site, ils ont tous des réponses. Parce que là, on a le temps. Sur les réseaux, moi, j'essaye de répondre absolument à tout le monde. Je sais que Ben peut pas parce qu'il a le triple d'abonnés que moi, donc c'est compliqué pour lui. Mais on essaye de répondre à tout le monde et on essaye, même moi, les adhérents, les militants, les abonnés, enfin les militants de l'association. Il n'y a pas de tu cotises tous les mois et on ne te donne pas l'heure. Ça marche pas comme ça. Demain, t'es adhérent ou t'es pardon. Attends, je voulais te dire justement, c'est que vous pouvez venir nous aider sans rien payer. Hein. C'est même pas une question d'argent. Hein. Ouais, bah c'est soit tu adhères, soit tu adhères économiquement parce que t'as pas vraiment le temps, ta vie te l'empêche et que t'as du taf et ça je peux comprendre. Hein. Donc soit tu dis bah tiens moi je préfère participer économiquement, je vais donner un petit tribut tous les mois qui correspond à un demi paquet de clopes. Ou soit tu dis bah moi j'ai vraiment envie de m'imposer, m'investir parce que j'ai un peu de temps. Et là tu viens avec nous, on va faire du collage, on va tracter sur les manifs. Bah on est là. Alors oui les manifs, il y en a qui pensent que ça sert à rien, que c'est que pour les pulapis. Mais encore une fois demain on fait une manif, on est 10 millions. C'est toujours le nombre qui compte les gars. Hein. C'est toujours le nombre. Et demain c'est le 12 octobre, on a fait 5000 personnes, une marée humaine. Oui c'est vrai. C'est vrai. Je voulais juste réagir parce que je trouve qu'il y a une question assez intéressante de Actarus44, qui est d'ailleurs la première fois qu'il est écrit sur le chat. Donc bienvenue à tous. Je rappelle quand même. Abonnez-vous, bienvenue, abonnez-vous.
Bienvenue et je rappelle qu'on sera en live tous les jeudis à 21h sur Twitch. Donc vous avez déjà l'adresse, donc n'hésitez pas à revenir toutes les semaines nous voir et nous parler. Donc c'est qui le meilleur candidat pour l'ordre, la discipline et la justice pour 2027? Eh bien, j'en sais rien. Il y en a pas, il y en a un qui est bon pour l'ordre, il y en a un qui est bon pour la justice, il y en a un qui est bon pour la discipline. Ils ont tous des qualités différentes, mais ils veulent pas s'allier. Ah vas-y, balance les noms alors, vas-y. Justice, très honnêtement, je dirais Zemmour. Parce que lui, il pliera pas. Lui, il en a rien à péter. Franchement, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. D'ailleurs, je dois le rencontrer prochainement, normalement. Le fait qu'il soit autant attaché aux racines de la France, etc., et qu'il veut pas sortir de l'Europe, ça, je trouve que c'est un non-sens absolu. Et je comprends absolument pas pourquoi il veut pas sortir. Mais par contre, je sais qu'il serait inflexible avec les oui, peut-être, oui. Mais par contre, je sais qu'avec les prisonniers, etc., je sais qu'il serait inflexible. Le mec, il n'aurait rien à branler, mais rien du tout. Donc, pour la justice, je dirais Zemmour. Après, pour les autres, c'était quoi? C'était discipline et justice? Non, justice, Discipline, c'était Zemmour, j'ai dit. ordre, discipline et justice. Bah après, l'ordre et la justice, c'est un peu pareil. Non? Bah non, parce que la justice c'est une chose, l'ordre c'est le maintien de l'ordre dans la. Enfin, s'il voit Ah, ça comme quoique, ça. toi, l'ordre, j'aurais dit De Villiers. Ok, Pas Philippe. Pierre. ok. Bon, c'est pas un politique, mais c'est un général de l'armée. Donc je pense que le maintien de l'ordre, il en a fait un petit peu sa spécialité, comme il a été général dans l'armée. Je pense que lui, tu lui mets 200 mannequins entraînés, il t'en fait une merveille, quoi. Je pense qu'il est très formé. Après, en politique, là, l'ordre. En politique, l'ordre, genre, ouais. Il y a pas grand monde en vrai, hein. Alors il y en a un qui dit Juan Branco les gars. Alors je sais pas Martinou, j'arrive C'est pas à une lire la merguez, suite. roi de Branco, c'est une merguez. Euh, J'irai pas jusque là. Disons que je connais pas assez son programme. Non, mais au C'est niveau de juste que l'ordre, hein. Au niveau de l'ordre et de la justice, c'est une ah, merguez. c'est juste que moi par exemple Juan Branco il m'inspire pas. Ouais, il est Donc très tendancieux à gauche, quand même, hein. non, bah il y a ça, mais c'est surtout que je veux dire physiquement il m'inspire pas. Il a trop de cheveux. Non, mais même son mono-sourcil, on s'en fout, mais je veux dire, physiquement, Crotte de nez. non, mais c'est pas méchant, mais je veux dire, il m'inspire pas confiance, en fait. Donc on verra si on le croise et que peut-être qu'en le voyant en vrai, j'aurai une vision différente du truc, tu vois. Mais là, de ce que je vois, je trouve un peu hautain. Je trouve, alors il est sûrement pertinent, hein, mais vu que je m'arrête au physique, pour le coup, là, je fais du délit de faciès Non, et j'ai du mal. il est pertinent, mais est-ce que t'as lu Crépuscule? Non. Le livre qu'il a écrit? Moi, je l'ai lu. Et en fait, son livre est intéressant, mais en fait, pendant tout le livre, il est en train de dire, alors lui, il est issu des grandes écoles, alors lui, en fait, elle a baisé avec lui parce qu'elle connaissait lui, parce que son père était là. En fait, il clash toute la classe politique qui est issue de la très haute bourgeoisie, en train de dire j'ai été à l'école avec lui, mais en fait, oui, mais t'es en train de dire que tu fais aussi partie de la classe de bourgeoisie. En fait, il est en train de dire que Joyce Jonathan, en fait, c'était son père, il était très riche et ami d'Hollande, donc elle a fini avec le fils Hollande, que Gabriel Attal, en fait, il était issu de la très haute bourgeoisie, donc il a été placé chez Marisol Touraine, il a fait un petit stage, et de son stage de 2 semaines a découlé qu'il est devenu Premier ministre. En fait, il est en train de parler de la caste, en fait, de la caste politique et aristocrate de ce pays. Et il les explose, et c'est très bien. Mais en attendant, t'en fais partie aussi. Et en attendant, qu'est-ce que t'as fait derrière? À part les dénoncer, toi, qu'est-ce que tu fais de concret? Et là où je te rejoins, où je me dis que j'ai du mal à lui faire confiance. Et tu vois, c'est un peu ce que je reproche à Asselineau, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mec qui vient de tout le système, et puis une fois qu'il n'y a plus personne pour l'aider, bon, alors je suis contre le système, les amis, on fait Frexit, tu vois. Et on sait de sources, on va dire, pratiquement sûres, bah, qu'il n'est pas ouvert à la discussion avec les autres Frexiteurs. Ah non, Donc, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Il veut donner l'heure à personne. voilà. Il est Donc, puis il est un peu aigri, ouais. J'allais dire puant, mais c'est pas le mot. C'est clair que tu me montres. mais c'est des choses en fait où c'est très personnel, mais les gars, regardez le programme, regardez ce qui vous parle. Moi, j'avoue qu'actuellement, il y a pas grand monde qui me parle. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer enfin 2 fois Nicolas Dupont-Aignan. Effectivement, Je trouve son programme plutôt bon parce que je l'ai lu. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec Nicolas Dupont-Aignan et je crois que je l'ai pas dit enfin, si je sais plus si je lui ai dit,
c'est que je trouve qu'il n'est pas épaulé par grand monde et que je me répète, hein, mais que quand tu es tout seul, même si tu es très bon, tu peux pas aller très loin, quoi. Il faut que tu aies une équipe derrière toi, il faut que tu aies des choses, il faut qu'il y ait des choses, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait une logique, il faut que voilà. Donc moi Je veux répondre je suis un à, peu excuse-moi, je veux répondre à Gisman avant de Gisman, pardon, excuse-moi, avant de passer, parce que j'ai vu son message passer. Elle ou il demande quelles sont les actions concrètes à faire dans la vie, dans nos villes respectives via l'association des citoyens patriotes, parce que elle dit, je pense que ou il, excuse, je sais pas si c'est un homme ou une femme, il dit, je pense que faire du collage, c'est comme vider la mer avec une petite cuillère. Alors c'est vrai, non mais je suis d'accord avec toi. Hein. Faire du collage, c'est pas ce qui va changer la face du monde. Mais demain, quand tu vas dans une grande ville, à chaque gouttière, à chaque machin, tu vois des trucs antifa dégueulasses. Demain, tu vas dans une ville et il y a des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Je peux vous garantir que ça change la donne déjà. Et même au niveau touristique, les touristes arrivent, ils voient des drapeaux partout. Déjà psychologiquement, déjà ça met dans d'autres dispositions. Mais il y a pas que ça. Tu me dis qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bah il y a d'autres à faire en militantisme. Tu peux faire du collage évidemment. Tu peux faire du tractage sur les marchés pour comme nous, essayer de convaincre les gens que l'unité nationale, c'est exactement ça qu'il faut. L'unité nationale citoyenne, je précise, c'est exactement ça qu'il faut au peuple et aux citoyens, c'est qu'ils s'unissent derrière un groupement de personnes qui osent prendre des risques, etc. Et après, c'est aussi à vous de le faire. Nous, on a des ambassadeurs. Les ambassadeurs représentent une région. Quand on sera, pardon, quand on sera plus nombreux, les ambassadeurs représenteront des départements, parce que là, pour l'instant, on n'en a pas assez, donc ils couvrent des régions au lieu des départements. Et après, ce sera aux ambassadeurs avec les équipes de militants de dire, bah écoutez, nous on fait ça, on a décidé de faire ça dans notre région parce que, on va pas se mentir, moi demain, je vais à ah, Castres, je vais à ah, Narbonne, etc. Est-ce que vous entendez ou pas ou ça a coupé La peut-être? ville, je connais Est-ce pas que le ça a coin. coupé pour vous aussi? Ah, je Ah, vois plus tu le frises un peu, chat. Ben, ouais. Je vois plus. On a Je été connais pas coupé. la ville, je connais pas le coin, donc c'est pas moi qui va Est-ce dire, qu'on a été bah en fait il faut coupé? qu'il se passe ça dans cette ville-là, parce que je connais pas les environs, Ah, je connais pas les je sais stratégies pas si vous politiques nous en voyez jeu, encore ou je connais pas. pas les J'ai plus rien qui problématiques fonctionne de mon côté. économiques et judiciaires qu'il peut y avoir, je connais pas Alors, tout est-ce que ça, ça donc c'est fonctionne aussi aux encore? gens de se dire, en fait dans ma vie j'aimerais bien ça, j'aimerais bien qu'il se passe Alors. ça, ou j'aimerais bien que ça change, et c'est comme ça, il y a un éveil citoyen collectif, et à l'échelle à chaque fois Ah, locale de la ville et ou du département et ou de la région, vous êtes les j'ai plus meilleurs pour rien. savoir ce qui est le mieux pour vous dans vos régions, dans vos terroirs, etc. Donc c'est là où je te réponds que ça dépend de vous en fait, ça dépend de ce que toi tu penses que ta ville elle a besoin. On a perdu Ben s'est sauvé, Seigneur, le maître il a abandonné, je dois crever, je dois crever. Bon, c'est pas grave, il va revenir, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'il a eu. Il a un, il habite à Dubaï. Du coup, il est loin, il est non, je plaisante. Il a une mauvaise connexion. Mais voilà, pour te répondre, c'est ça. C'est plus on sera nombreux et plus il y aura un maillage territorial au niveau local. Du coup, les gens sauront ce qu'il est nécessaire pour eux. Moi, dans ma ville ou dans mon coin, je sais ce qu'il faut faire. Moi aussi, vaut mieux que je fasse rien à Lyon vu ce que Quentin avait subi. Ah, mais en fait, c'est ça, Clémazie. C'est tout le monde, en fait. Si tout le monde a peur de faire quoi que ce soit, bah on fait rien et on s'écrase et il gagne à chaque fois. Et si demain à Lyon, les citoyens patriotes, si demain les militants citoyens patriotes à Lyon, vous êtes 1000, je peux te garantir qu'il n'y en a personne qui viendra vous casser les couilles en fait. Encore une fois, l'union fait la force. Si demain on est plus nombreux qu'eux, ils s'écraseront comme des merdes. C'est comme ça que ça marche. Hein. T'es reviendu? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. T'es parti faire caca? Non, ça a tout planté. Ça a tout planté. Bon, Je sais ça pas va, ce qu'il y heureusement avait. que j'étais déconnecté, bah, j'étais reviendu. J'ai pas Ok. suivi toute l'histoire, mais c'est horrible ce qu'ils ont fait. Je viens de lire les commentaires, comment on peut faire ça à quelqu'un? Non, mais, alors oui, c'est horrible. Non, je vais pas minimiser parce que j'allais dire un truc, mais je vais pas minimiser ce qui est arrivé à Louis. Oui, c'est horrible de se faire éclater, mais c'est pas pire que la petite Liana qui s'est fait supplicier, torturer, violer, bâillonner. En fait, des horreurs, il y en a à l'appel en France. Il y en a à l'appel et il faut que ça cesse. Il faut que la justice fasse son taf. Parce que Hmm. encore une fois, Louis, il avait déjà porté plainte il y a 2 semaines parce qu'il s'était déjà fait agresser par les mêmes gens. Et la justice n'a absolument rien fait. Voilà ces petits fils de pute là. La Hmm. justice n'a absolument rien fait. La justice n'a pas fait une procédure d'éloignement. La justice ne l'a pas protégé. Donc il s'est passé que ils l'ont rattrapé et ils lui ont fait payer le fait d'avoir porté plainte. Pour Mhm. la petite Liana, c'est pareil. Barella, il avait un casier, mais tiens, long comme ça. Tiens, on va dire que je fais une quenelle. Long comme ça, de plaintes sur la gueule
sur harcèlement sur mineur, d'attouchement sur mineur. Son frère aussi, son père aussi. Ils ont retrouvé des images pédopornographiques. Ils savaient que c'était des prédateurs sexuels. Ils les ont pas enfermés. Ils ont rien fait. D'ailleurs, on milite pour le retour de la peine de mort pour les pédocriminels. On a fait une pétition, on a déjà dépassé 60 000, plus de 60 000 signatures. Donc, je sais que Cassie, t'es dans le chat. Si tu peux choper le lien et la mettre en commentaire, vous regardez Harley Quinn 33, elle va vous balancer le lien. Si tu peux le mettre, s'il te plaît, ce serait gentil. Si tout le monde peut repartager et signer. Oui, c'est malheureux. Franchement, c'est très malheureux de dire ça, mais je ne veux pas qu'on s'habitue à ça. Je ne veux pas qu'on s'habitue à l'horreur. Je veux pas qu'on dise oui, bah c'est normal. Non, je veux pas ça. Mais est-ce que ça nous choque maintenant? Ça nous choque quasiment plus. Et c'est pour ça qu'il faut que ça change. Parce que ça nous choque quasiment plus. Tu marches ou tu frises encore? Non, c'est bon ou pas? Oui, oui. Ouais, c'est bon. Attends, t'as pas. Ouais, c'est bon. Non, non, je crois qu'il y a un décalage sur ton son, par contre. Ah, mais j'ai un problème. Je te laisse parler parce que j'ai un problème sur technique, je pense. Ouais, t'as un léger décalage, mais sinon le son est bon, hein, t'inquiète pas. Ok, de toute façon, on arrive à 22h, donc en général on fait qu'une heure de live. Ça me fait chier parce que Salut j'ai tout qui Christelle. bloque. Plus de 68 000. Tu vois, avec tout le taf qu'on a fait aujourd'hui, la pétition elle a pris 10 000 voix. C'est bien les gars, je suis vraiment très content, bravo, je suis content pour tout le monde se mobilise. Là, là on le sent là. Malheureusement, putain, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais malheureusement, parce que Louis est mort, il y a un sursaut. Il fallait ça. C'est malheureux, mais en plus, on l'avait, ça fait des mois et des mois qu'on le dit. Il faut que des enfants meurent, il faut qu'il y ait des drames. Et malheureusement, le français est très très loin à la détente. Et tout le monde le dit, et historiquement parlant, ça a toujours été, les Français sont extrêmement longs à se lever, mais une fois que les Français sont debout, il n'y a plus moyen de les arrêter. Et je pense que le déclic a eu lieu là. Il y a eu Liana, il y a eu Thomas, il y a eu Philippine, il y a eu Matisse. On compte même plus les enfants qui ont été suppliciés. On les compte plus. Et là, il y a maintenant, c'est Louis. Et demain, ça pourrait être vos gosses. Mais là, je pense qu'il y a un sursaut et que les gens pètent les plombs. Et que les gens en ont marre et que les gens veulent que ça change. Et encore une fois, si vous voulez que ça change, bah, faut mettre du vôtre. Faut se réunir. Faut mettre son ego de côté, de dire, bah non, lui, j'y parle pas parce qu'il a dit ça en 77, ça me plaît pas. Non. Moi, il y a énormément de gens que je peux pas blairer. Franchement, parce qu'ils disent des trucs que je ne comprends pas et qui m'énervent absolument. Même dans l'association, on a des idées contraires que j'arrive pas à comprendre, mais j'arrive à faire ça. Moi, je suis très chrétien, j'adore, je loue notre Seigneur et Ben est vraiment l'opposé de moi, c'est l'antéchrist, quoi. Lui, il est athéiste au dernier degré et j'arrive pas à comprendre. Mais Ben, je l'adore et je suis prêt à lui pardonner ça, entre guillemets, et à faire pour faire cause commune, parce que je me dis que la cause de notre pays est plus grand que mes convictions personnelles. Et là, je suis content parce que je vois qu'il y a un sursaut et que les gens commencent, bordel, vraiment à se réveiller, quoi. Attendez pas qu'il y ait encore des drames, putain de merde. Réveillez-vous. Et je dis pas ça en disant je dis pas ça comme une insulte, ou je dis pas ça pour me foutre de votre gueule. Je le pense sincèrement. Il y a une temporalité, hein. C'est tout le monde se réveille avec une temporalité différente parce qu'on a vécu des choses différentes. Donc, je pense que le temps vient pour chacun, et là, je pense que le temps pour la majorité commence à être à bout. Là, ça y est, il y a plus de sable dans le sablier et tout le monde commence à se lever. Et c'est ce qu'il faut, bordel de merde, parce que si tout le monde se lève, on a gagné. On a putain de gagné. C'est ça qui marche. Ces racailles de merde, ils n'existent plus. Ils finissent dans des trottoirs ou dans des broyeuses, pour ceux qui ont un peu plus d'imagination. Et ça, ce serait le côté festif, côté spectacle. Est-ce qu'il y a toujours un décalage quand je parle ou pas? Non, c'est bon. Est-ce que c'est plus en décalé, c'est bon? C'est revenu? C'est revenu. Ça revient du. Bon, en tout cas, voilà, c'est important ces causes-là sont extrêmement importantes. Comme vous le voyez, l'abbé, et comme d'ailleurs moi-même, et comme tous nos partisans, tous nos amis, tous nos co-créateurs, consoeurs, confrères, on est vraiment engagés, on a vraiment des convictions. On n'est pas là pour divertir, on n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là pour vraiment vous mettre le nez dans la merde, comme on dit vulgairement, pour vous montrer ce qui va pas, pour montrer qu'on a besoin de vous aussi. Je tiens à dire, comme je le dis très souvent aussi, on prendra les coups si vous êtes derrière nous. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun problème. Si vous avez peur de vous exposer, si vous avez peur des risques, il n'y a pas de problème. Nous, on les prendra. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis prêt à aller extrêmement loin. Aucun problème. Mais par contre, il faut qu'on soit derrière et il faut qu'il y ait du monde. Il faut
qu'on soit tous d'accord et qu'on avance ensemble. C'est extrêmement important, les amis. Donc, mobilisez-vous, rejoignez les citoyens patriotes, qu'on ait, j'espère, plus jamais de live comme celui-ci avec le pauvre Louis qui s'est fait massacrer, ou j'espère qu'il n'y aura pas un futur Louis, parce que là, je crois que ce coup-là, les Français vont plus que déjanter et disjoncter même. D'ailleurs, je pense sincèrement que... Il y a des que... Louis tous les jours. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah oui, je le sais. Ouais. J'en parle tous les jours. Mais ce qui est assez intéressant quand même là-dedans, c'est le manque de réaction du gouvernement. Donc notez bien quand même que sur une affaire qui retourne tout le pays, on n'a même pas Macron qui prend la parole ce soir à 20h pour amener un soutien, juste un soutien, un mot à la famille. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils méritent rien. En gros, on s'en fout d'eux. C'est un fait divers parmi d'autres. Alors que nous, Français, on vit ça comme si c'était notre enfant, Louis. Notre frère, notre cousin, notre ami. Donc, en fait, la différence qu'il y a entre nous et le dirigeant est énorme. Vous vous rendez pas compte comme c'est énorme. Je rappelle que Macron a été élu avec pratiquement personne, parce que personne n'a été voté. Donc, c'est important de dire que ce mec-là ne représente personne et qu'il faut qu'on se batte contre lui. Et on est plus nombreux. Vraiment. Donc les gars, mobilisez-vous. Lescitoyenpatriotes.org. Tous les jeudis à 21h, on est sur Twitch. Et tous les jeudis sort aussi sur YouTube. On va parler français, notre podcast avec l'abbé, où on parle pendant 1 heure, 1 heure et demie avec des invités des fois justement des faits divers, de l'actu et de la politique. On vient de me faire sauter une vidéo sur Instagram à l'instant qui avait 700 000 vues où je montre le visage des agresseurs. Voilà comment en fait l'État traite les gens c'est pour ça que je vous dis encore, battez-vous parce qu'ils veulent nous écraser. Et si demain nous tous on disparaît des réseaux, le combat n'existe plus. Hein. Ça je vous le dis. T'étais à 1 million en plus quand la vidéo je l'ai regardée juste à l'instant là pendant que tu. Ah non, mais celle à 1 million elle est toujours là. Sur Instagram. Je sais pas, je viens de recevoir le truc à l'instant, votre vidéo a sauté. Ah, ok. Enfin voilà, en tout cas, voilà. Ah oui, autre chose, n'hésitez pas à parler de ça autour de vous. N'hésitez pas à envoyer le compte de l'abbé ou mon compte, ou même On va parler français, les citoyens patriotes. On est tous liés, hein, donc vous pouvez envoyer un maximum de trucs. Merci à Harley Quinn pour le site internet des citoyens patriotes. C'est extrêmement important pour nous, pour vous aussi, parce qu'on va se battre pour vous. Donc c'est quand même important que vous soyez concernés. Alors attends, je vais juste enlever mon partage d'écran pour aller voir sur le site comment ça se passe, puisque sur le site actuellement, nous sommes les citoyens patriotes actuellement, il y a... Allez, recharge-toi mon petit. Il y a... Tu commences à laguer un peu. Hein. C'est pas que tu lagues, mais c'est que ton son est dégueulasse. Ah ok, bah de toute façon je vais couper parce que le son de toute façon, je suis en train de... Même mon truc il lag, donc voilà, c'est compliqué. Mon réseau doit pas être bon. Bref. Vous m'entendez ou pas? Mais là ça y est, ça commence à laguer sa mère là. T'es déchiquetaillé, on va dire. Bon bah les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Tous les jeudis 21h sur Twitch. Les amis, à bientôt. Bisous et lâchez pas le combat, bordel. Lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Vous n'êtes pas seul.